Alors, je commence le propos immédiatement pour les personnes qui vont voir les vidéos sur YouTube. Quand vous allumez votre vidéo, vous commencez à voir cette image-là, vous pouvez avancer de 10 minutes à un quart d'heure. Pourquoi? Parce que la séance sur Facebook commence toujours avec un petit peu de retard. Et donc, ne vous embêtez pas, allez directement à l'essentiel. Aujourd'hui, la pratique, c'est Shavasana. Bonjour Liliane. Alors, je reconnais Esther. Bonjour Esther. Bonjour Véronique. Bonjour Valérie. Bonjour Claire. Bonjour Jocelyne. Bonjour Gérard. Coucou Véronique. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Laurence. J'attends encore un petit peu avant de vous faire les annonces. Hein. J'ai deux choses à vous dire. Deux, trois choses. Bonjour Béatrice. Oui, je vais bien Béatrice. J'ai pris des décisions de repos. Je te remercie de ta sollicitude. Je fais 6 séances différentes dans la semaine. Je me suis un peu beaucoup donné et j'ai présumé de mes forces. Bonjour Dominique. Bonjour Jocelyne. Bonjour Delphine. Et donc du coup, je vais raccourcir un petit peu la pratique. Je vais prendre un week-end un peu différent. Je vais arrêter la pratique le dimanche et le lundi. Voilà. Le lundi, j'en ai besoin pour faire des démarches personnelles. Puis le dimanche, je repos. Donc voilà, il va me falloir 2 jours. Donc pendant 2 jours, vous n'aurez pas de yoga. Et je maintiens tout le reste de la semaine, du mardi au vendredi, plus le samedi, des rendez-vous énergétiques. Bonjour Marie. Voilà, je pense que c'est une bonne solution pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai changé de cadre. Avant, j'étais dans mon salon.
Et salut Marie. Et, euh, et donc du coup, là, je suis monté à l'étage dans la chambre de mes filles pour leur permettre, leur laisser plus de liberté. Ce qui est quand même pas mal c'était pas mal contraignant pour elles. J'espère que le son sera tout aussi bon et l'image tout aussi bonne. Bonjour Sandra, j'ai pris la décision un petit peu au dernier moment. Et puis que la liaison internet sera bonne aussi, Wi-Fi. C'est pas que je sois trop loin de la box, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, la pratique du cadavre, Shavasana. On va terminer la série des postures. On les aura pas toutes faites. On n'aura pas pratiqué, par exemple, une posture importante qui est la posture sur la tête, la posture du lotus, Padmasana. Pour des raisons diverses, il se trouve que ce sont les postures peut-être les plus difficiles où on risque de se faire le plus de mal. Alors, il y a d'autres postures beaucoup plus difficiles aussi qu'on n'aborde jamais quasiment dans les cours, comme le scorpion par exemple, qu'on n'aura pas faite. C'est pas dit qu'on n'y revienne pas, d'une manière ou d'une autre. Pour la semaine prochaine, donc dès mardi matin, je rappelle à ceux qui arrivent un instant que le lundi j'arrête les cours, dimanche, lundi, pas de cours. Et je reprends en début de semaine, bonjour Marie-France et Marilyn, je reprends le mardi matin. Ce que je vais faire, c'est reprendre les anciens cours, les anciennes séances faites dans les cours traditionnels qui m'ont semblé pertinents. Voilà. Donc je repuiserai dans ce que j'ai déjà fait et ce qui va être aussi une manière d'accuser peut-être un peu moins de fatigue. Voilà. J'espère que ce sera la bonne solution. J'ai bien compris que ce rendez-vous était important pour certaines d'entre vous. Et il l'est aussi pour moi. Et voilà, mais il faut que je trouve le juste équilibre et ce qui n'est pas toujours facile. Ça demande quelques tâtonnements. Dernière chose, donc j'ai changé le cadre. Je suis plus en bas dans mon salon, je suis en haut dans la chambre de mes filles, qui est une grande chambre. Bien éclairé. Et le truc, c'est que j'espère que l'image, le son, la connexion seront aussi bonnes qu'en bas. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message s'il y a des problèmes de connexion. Je regarderai si ça vient de mon côté ou si c'est du vôtre. C'est toujours le souci avec la connexion, on ne sait jamais là où ça pêche. Voilà, j'attends une petite minute et puis on commencera vers 5. La posture du cadavre, Shavasana, la posture la plus difficile du yoga. Selon les yogis, les adeptes de très haut niveau, les Indiens, qui pratiquent depuis l'enfance. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite une détente totale. Vous savez que je fais plus particulièrement pratiquer les postures avec le... Salut Sylvie! Avec la sensation du souffle. Avec la sensation du souffle, oui. Et donc Shavasana, il me semble, à vous d'expérimenter à votre tour, il me semble que le souffle est inconstant. Si je produis un étirement latéral, le souffle risque d'être dans mon flanc que j'étire, et donc je vais pouvoir m'en servir qu'à un endroit. Là, il semblerait que dans Shavasana, à expérimenter encore, hein, ce que je dis, salut Marie-Aimée, ce que je dis, c'est pas gravé dans le marbre, c'est que le souffle s'installe dans plein d'endroits du corps en fonction des tensions qui meurent et qui naissent dans le corps. Ce qui serait, si ce que je dis est juste, est avéré, ce serait assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on aura là une posture où le souffle n'est pas fixe, où il est changeant. Et donc, ça pourrait nous amener à nous interroger, à réfléchir sur la posture du cadavre, sur Shavasana, d'une autre manière, sachant que chaque posture a une profondeur. Vous comprenez que
à travers cette pratique de chaque jour, que la posture de yoga, elle n'est pas que corporelle, ça vous le saviez déjà, qu'elle se fait avec le souffle, ok, et qu'elle est aussi mentale, elle a une interaction, elle produit une interaction entre le corps et le mental. Mais au-delà du mental, elle va jusque dans les profondeurs, c'est-à-dire symboliques. Qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça, qu'on agit comme ça, qu'on va dans un sens ou dans l'autre? Qu'est-ce qui nous agit? Qu'est-ce qui nous agit? Du verbe agir. Qu'est-ce qui fait qu'en nous, il y a une action qui se produit au-delà de la volonté? Voilà. Et moi, Shavasana, prise comme ça, avec ce changement de souffle, elle m'interroge à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. On va commencer la pratique si vous voulez bien. J'ai un store à descendre parce que je crains que le soleil vienne sur la caméra, ce qui serait dommageable. N'hésitez pas dans les premiers moments de la pratique à m'interpeller sur le son, l'image, la connexion. Et j'essaierai de répondre rapidement en cas de problème, sans trop m'attarder. Voilà, on commence la pratique si vous voulez bien. Voilà, alors je mets les lunettes pour voir s'il y a des choses qui bougent. Est-ce que vous m'entendez bien? L'image a l'air d'être bonne. Voilà, tout a l'air d'aller bien. Donc ce qu'il y a derrière, je vous dis le décor, hein, c'est la partie de la chambre de ma fille cadette. Donc il y a son lit à 2 étages, avec son petit tapis. Voilà. On va travailler essentiellement aujourd'hui à détendre le corps, essayer de supprimer les tensions corporelles. C'est vraiment ça qui prime dans cette pratique pour aller doucement vers cette posture reine, s'il en est, de Shavasana. La posture de Shavasana, quand ce sera le moment de la prendre, on la prendra longuement, c'est-à-dire peut-être une dizaine de minutes. Je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer mentalement. Peut-être que dans le mental, il y a déjà des surgissements. Non, 10 minutes, une posture allongée en plus, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être que c'est de cet ordre-là. Donc si c'est de cet ordre-là, vous pouvez déjà prendre une petite distance et vous dire que je parlais de ce qui agit dans le fond, que la pensée qui monte, qui survient, est le produit d'un conditionnement. Vous avez à peu près 40 minutes pour vous faire à cette idée qu'on va rester 10 minutes dans la posture, c'est-à-dire de changer, vous avez 40 minutes pour changer d'angle de vue. Voilà. La transformation produite par le yoga agit dans cet espace-là. C'est-à-dire que quand on a une représentation, une idée, une pensée à laquelle on s'est accroché, qui produit une croyance, je parle de croyance du quotidien, hein, et qu'on est en capacité, avec la distanciation, de voir une autre réalité, un autre aspect des choses. Voilà, resituer la chose dans son contexte. Alors, si on resitue la chose dans son contexte, on est ici dans le contexte d'un système, on parle de système, du système du Hatha Yoga. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnements, des logiques internes au Hatha Yoga, et la durée dans le temps d'une posture est inhérente à la pratique. Pas pour une performance corporelle, mais pour revenir dans un temps propre au corps, c'est-à-dire à la détente musculaire, et tous les muscles, toutes les articulations ne se détendent pas à la même vitesse. C'est vrai de manière générale, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de chacun de nous. Mon épaule droite, elle ne va pas se détendre à la même vitesse que mon épaule gauche parce qu'il y a des tensions ici, je n'ai pas ici, par exemple. Hein. Alors on y va, on va commencer par des choses très simples qui vont être de l'ordre un petit peu du massage, de choses comme ça, mais voilà. Alors on va reprendre les roulades, ça on connaît.
Vous attrapez l'arrière des jambes, le menton sur la poitrine, il faut que le dos soit rond. Vous inspirez ici, expiration, vous roulez vers l'arrière. Inspiration, vous revenez. Inspire, expire. Gardez le menton sur la poitrine. Voilà, et on va s'allonger tranquillement. Et bien en Shavasana, c'est la posture qu'on utilise au sol pour faire expérience des effets de la pratique précédente. Cela souligne un fait, et ce fait est très simple, c'est que la posture de Shavasana nous emmène vers une neutralité maximale. Elle produit le moins d'effets possible, si ce n'est un effet majeur qui est cette neutralité, ou cette neutralisation. La neutralisation, on va dire des points discordants dans le corps. J'entends plus une chose que l'autre. Plus une chose qui se passe dans mon corps à un endroit que l'autre. Je vérifie si je suis bien dans le cadre. Ça a l'air d'aller. Ok, super. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix, ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Pieds écartés de la largeur des hanches. Laissez bien peser les pieds au sol, laissez s'enfoncer les pieds dans le sol, et à ce moment-là, le creux lombaire revient en contact avec le sol. La respiration va devenir yogique complète, l'inspiration remonte vers le haut du dos, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche les tensions, ça on connaît par cœur. Laissez bien le dos se répandre au sol. Les plantes de pied s'enfoncer dans le sol. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genoux à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Puis vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. Inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions, expiration qui redescend, relâchez bien, détendez bien l'épaule. Laissez rouler le visage à gauche un peu plus. Je vous propose de remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite.
Quand vous le souhaitez, vous allez remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Attrapez votre crâne dans les mains, dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Soulevez la tête, bougez les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis vous redéroulez la colonne, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout. Et à nouveau, vous revenez dans cette posture de Shavasana. Pour écouter, faire expérience des effets de la posture de Makarasana, posture de torsion. Makarasana, la traduction, c'est posture du crocodile. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On continue la pratique ensemble, très simple. Aujourd'hui, on aura des pratiques assez simples, mais efficaces. Vous allez, sur une inspiration, envoyer le bras droit au-delà de la tête. Alors, si vous avez des soucis d'épaule, souvenez-vous, vous redescendez le bras sur le côté. Sinon, vous gardez le bras au-delà de la tête et vous allez vous mettre à l'écoute du souffle dans le flanc à droite. L'inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche bien les tensions de l'épaule. Si l'épaule vous fait mal, il y a deux possibilités. Soit vous êtes atteint d'une pathologie au niveau de l'épaule. Dans ce cas-là, faites attention et redescendez le bras sur le côté. Soit vous avez une épaule un peu verrouillée, ce qui occasionne des tensions très fortes. Ne confondez pas une douleur qui abîme l'épaule, qui lèse l'épaule, et une tension qui est en train de se libérer. Il faut apprendre à distinguer les deux pour libérer les tensions. Je fais durer un peu la posture au niveau des épaules parce que c'est la porte d'entrée vers l'intériorisation. Quand les épaules se libèrent, on devient de plus en plus en capacité d'entrer à l'intérieur de soi-même et d'en ressentir les mécanismes. On pourrait dire à ce titre, puisque on est dans le même temps, on produit dans le même temps un passage du mental à la conscience, c'est-à-dire d'un babillage verbal à un spectacle observé. On pourrait dire que le mental, en fait, est quelque chose de superficiel, à la surface. Alors que la conscience ferait partie de nos profondeurs. Et c'est peut-être cette conscience qu'il faut aller chercher à travers la pratique du Hatha Yoga dans nos profondeurs. Nos profondeurs ne sont que des profondeurs mentales. Imaginez une eau profonde qui serait le mental avec sa surface, puis sa profondeur. Et somme toute, tout cela serait malgré tout superficiel. La conscience étant encore un peu au-delà, et bizarrement, de manière paradoxale,
immédiatement là. Quand vous souhaitez, pliez le coude et ramenez le bras sur une expiration pour protéger votre articulation de l'épaule. Le bras droit revient le long du corps, l'épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Écoutez le souffle dans les narines. Il se pourrait fort que vous respiriez par la narine droite. Écoutez les effets de la posture dans le côté droit. Pas seulement dans l'épaule, tout le côté droit. Et ce côté droit, comparez-le avec le côté gauche. Voyez les ressemblances, les différences, sans rien juger. Juste perception. Et puis quand c'est le moment pour vous, inspiration, le bras gauche qui part au-delà de la tête. Et je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. Inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche. Restez présente et présent au souffle. Quand vous souhaitez, pliez le coude. Ramenez le bras le long du corps, coude plié pour protéger votre épaule sur une expiration. Et de la même manière, faites expérience de la posture, d'abord de ce côté-là. Est-ce que vous respirez par la narine gauche ou pas? Est-ce que le souffle s'est adapté automatiquement à la posture corporelle? Et puis votre côté gauche, comparez-le avec le côté droit. Est-ce que les choses se sont gommées ou pas? Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va reprendre cette posture que personnellement j'apprécie particulièrement. Rajasana. Je suis allongé en Shavasana. Je vais simplement tirer les orteils vers les tibias, mettre les pieds en porte-manteau, ce qui va étirer l'arrière des jambes et agir sur tout le reste du corps en contact avec le sol. Automatiquement, le ventre se tonifie, plus ou moins,
allez dans ce sens-là, c'est-à-dire prenez-en conscience, rendez votre masse musculaire abdominale tonique, ce qui va contribuer à ramener le bas du dos au sol. Puis relâchez les pieds. Détendez le corps, n'hésitez pas à bouger de droite et de gauche pour rectifier la position du corps au sol. Voyez l'état de la, j'allais dire de la personne, comme si vous étiez distingué de vous-même, distancié de vous-même, de ce qui habituellement fait identité pour soi. Allez dans le sens de la détente. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupier. Alors, on continue de pratiquer ensemble. Vous allez, s'il vous plaît, ramener les genoux sur la poitrine. Vous pouvez jeter un œil à votre écran pour voir ma position. J'ai les mains posées sur les genoux avec les doigts qui partent vers l'intérieur, des coudes écartés. Je vous rappelle, si j'ai les coudes serrés, les épaules remontent vers les oreilles, ce qui crée des tensions. Et simplement, je vais dessiner des ronds. On peut y aller ensemble si vous voulez bien. Dans un sens et puis dans l'autre, assez longuement, pour bien masser le bas du dos. C'est ce qu'on fait en fin de relaxation, hein, pour réveiller le corps. Et là, on va insister un petit peu. Alors, inspire, les genoux partent loin du nombril avec les bras tendus. Expire, les genoux reviennent vers le nombril avec les bras pliés. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre. Et on va se reposer au sol. Posez les plantes de pied au sol et allongez-vous complètement. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Je vous propose maintenant de pratiquer ce qu'on appelle un Kriya Yoga, un Kriya, dans le cadre du Kriya Yoga. Un Kriya, c'est une action faite, un mouvement qu'on produit, en l'occurrence ici avec le ventre, et ça va avoir une action énergétique. Alors,
La pratique se fait poumon vide et je rappelle pour les personnes qui ont des soucis cardiaques de ne pas pratiquer les rétentions poumon plein ou poumon vide. Je regarde, il y a des petits trucs qui bougent. Ok. Donc, de ne pas pratiquer poumon plein ou poumon vide parce que c'est dommageable. Que vous ayez un problème cardiaque conséquent ou mineur, vaut mieux éviter. Alors, vous pourrez peut-être pratiquer ce kriya sur le long de l'expiration. Puis vous inspirez tranquillement et vous recommencez le kriya dans l'expiration. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que les autres vont pratiquer, les autres élèves, les autres pratiquants vont pratiquer poumon vide. Alors je vous montre et je vais faire un jeu comme ça avec la main pour que ce soit compréhensible. J'ai ramené la plante de pied en direction des fessiers, je suis allongé et regardez ma main, ou même je pose mon poing, ce sera peut-être plus visible. J'inspire, j'expire, donc je vais être poumon vide. Voilà. Après, je réinspire quand j'ai besoin. Alors, bien sûr, là, j'ai mis le point pour que ça soit visible, mais je vais l'enlever. Hein. On va pratiquer ce kriya quelques fois. Et donc, les autres, je tente laisser pour voir si c'est faisable. Alors non, ça ne va pas être poumon vide. Vous allez pratiquer une espèce de kapalabhati. C'est-à-dire que quand vous allez expirer, vous rentrez le ventre. Et quand le ventre se gonfle, vous vous laissez inspirer. Ce sera plus facile comme ça. Expire, inspire. Voilà. Et ne le faites pas vite, faites-le très profondément. D'accord? C'est-à-dire allongez le souffle. Voilà, quand tout le monde est prêt et prête, eh bien on y va. J'inspire, j'expire, poumon vide. Et je vais creuser et balloter le ventre. Bien entendu, dès que j'ai besoin d'inspirer, j'inspire. Je prends le temps de reprendre mon souffle, une respiration ou deux. Et puis j'y retourne. Je vide bien mes poumons. Dès que j'ai besoin d'inspirer, je prends le temps de respirer, voir si je suis essoufflé ou pas. Il faut pratiquer non essoufflé. Dès que j'arrête d'être essoufflé, je reprends la pratique. Pour une suspension poumon vide, personnellement, je commence par inspirer largement, ça me rassure, et après j'expire et je pratique. Et on arrête là. Allongez-vous complètement et observez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir si vous voulez. Je vais vous montrer la suite de la pratique qui est un équilibre.
qui va permettre d'étirer le dos, de le redresser. Alors, la pratique est simple, ça ne veut pas dire facile. Ce que je vous propose, dans la pratique, donc je pars debout. J'espère que je suis bien dans le cadre, ça a l'air d'aller. Je pars debout et je vais m'accroupir. Alors, il y aura deux moyens pour ça. Soit je laisse les pieds complètement au sol si vraiment c'est très difficile. Ce n'est pas la pratique orthodoxe, mais on peut toujours adapter les pratiques tant qu'on reste dans la structure de la posture, tant qu'on pratique du hatha yoga et qu'on ne fait pas autre chose. Sinon, on le ferait mal et on se ferait mal. Voilà. Soit je vais décoller les talons, ça c'est la pratique réelle. Je vais fermer les poings, et les poings, je vais les poser à l'arrière du crâne, pas dans la nuque. Je vais inspirer ici, expire, je plie les genoux, et pendant que je plie les genoux, je soulève les talons et je pose le ventre sur les cuisses. L'inspiration dans le haut du dos, ça le redresse, et l'expiration dans le ventre étire le bas de la colonne vertébrale. J'ai un effort musculaire à produire, ou articulaire, c'est ouvrir un petit peu les épaules. La pression sur le crâne permet d'étirer les cervicales qui étirent les thoraciques. Il y a à la fois un effet du souffle mécanique, qui produit une mécanique vertébrale, et un effet de la pression des mains. Inspiration, je remonte, et je peux ramener les bras le long du corps pour garder les épaules ouvertes. Alors, à vous de pratiquer maintenant. Vous allez garder les pieds écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Fermez les poings. Posez les poings à l'arrière du crâne. Et puis, descendez dans la posture. Amenez le ventre sur la poitrine. Regardez bien le tapis. Ayez votre visage face au tapis, parallèle au tapis. Sentez l'inspiration dans le haut du dos qui l'étire. Ça le redresse. Ça le redresse d'ailleurs puisque ça l'étire. Et puis l'expiration dans le bas du dos qui étire. Essayez de bien coller votre ventre contre les cuisses, qu'il n'y ait pas un écart trop grand. Que l'écart soit réduit au minimum. À ce moment-là, le mental peut peut-être intervenir. Je veux revenir, je veux arrêter la posture. Alors vous avez le droit, personne ne vous voit, vous êtes chez vous. Mais voyez si vous pouvez contrer le mental. Proposer autre chose au mental. Peut-être sur une ou deux respirations. C'est moi qui décide, pas mon mental. Et puis quand vous voulez, vous inspirez et vous remontez. Quand vous êtes revenu, vous avez ramené les bras le long du corps et vous produisez un instant de pause. Vous voyez ce que ça donne. Il faudrait que votre dos soit bien redressé, votre colonne vertébrale bien alignée, les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va pratiquer la suite. Alors, la suite, je ne sais pas si on a... je crois qu'on l'a fait une fois. C'est Uttanasana, c'est un étirement intense, une flexion vers l'avant. Et pareil, c'est ce que je me trompe sur le nom sanskrit, je crois que je dis bien. J'ai trouvé une astuce pour étirer à la fois les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, et puis étirer aussi, relâcher bien, déverrouiller l'arrière des genoux. Je vous l'explique rapidement et puis après on pratiquera ensemble. Alors, ça va être une démonstration grossière, d'accord? J'ai des pieds qui sont plus ou moins serrés en fonction de ce que je connais, de ma souplesse de jambes et de ce que j'en veux. Là, je suis en train de vous montrer. Hein. Donc, je ne pratique pas réellement la posture. Hein.
Je vais descendre et l'histoire, c'est d'étirer l'arrière des jambes. Donc, ce que j'ai pu expérimenter, constater. Parce que les jambes, c'est difficile de les étirer avec le souffle. Il y a des postures qui le permettent, mais elles sont assez rares et elles sont surtout efficaces pour l'arrière des cuisses. Bon, alors, vous verrez tout à l'heure, je vous demanderai d'amener le poids sur les orteils. On peut le faire aussi quand on a les mains encore en contact avec les jambes ou les pieds. Et à ce moment-là, ça produit une action qui étire les mollets. Et donc il faut que j'en sois conscient. Il ne faut pas que je produise de blocage, de verrouillage au niveau des mollets. Puis ensuite, j'amènerai le poids sur les talons, sans casser la figure. Et ce poids sur les talons va permettre d'étirer les ischio-jambiers, les muscles des cuisses. Pareil, il faudra que je prenne conscience de la sensation, de l'opportunité, de la possibilité d'étirement de l'arrière des cuisses, à ce moment-là, avec le poids sur les talons, et que j'accompagne mentalement, c'est-à-dire que j'autorise les muscles des cuisses à s'étirer. On aura étiré au maximum les mollets et les cuisses, au maximum pour soi aujourd'hui. On ramènera, alors je vous montre la pratique avec les mains sur les jambes, pour vous dire qu'on peut le faire aussi avec les jambes, un appui qui ne soit pas au sol. Je soulèverai les talons légèrement et je vais de cette façon-là pouvoir libérer l'arrière des genoux et pousser l'arrière des genoux vers l'arrière. Et à ce moment-là, mollets, arrière des genoux et cuisses sont étirés au maximum. Voilà. Alors, on va y aller ensemble. Installez-vous, pieds plus ou moins serrés. Vous allez poser, s'il vous plaît, les mains sur les cuisses. Il faudra tout le temps que les mains soient en contact. Entendez bien ça, c'est important pour soulager le dos et la colonne vertébrale. Il faut que les mains soient tout le temps en contact avec les jambes ou avec le sol. Les mains tout le temps en contact avec un support pour libérer la pression exercée dans la colonne vertébrale. On la divise par deux. La pression sur les disques intervertébraux est divisée par deux lorsqu'on met les mains en contact avec un support. Vous allez s'il vous plaît inspirer ici. Et sur l'expiration, commencez la descente. Elle se fera peut-être en deux temps. J'expire, je descends. Dès que l'inspiration arrive, j'arrête le mouvement. Je laisse le haut du dos se redresser puisque l'inspiration est dans le haut du dos et je continue la descente. Les bouts des doigts vont jusqu'où ils doivent aller. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des jambes, mais je m'occupe de la flexion au niveau des hanches et du dos. L'inspiration redresse le haut du dos. L'expiration est dans le bas du dos, ça me permet de plier dans le très bas de la colonne vertébrale, jonction lambeau-sacré. Regardez, portez le regard un peu sur l'avant du tapis pour redresser le haut du dos. Continuez d'amener les cuisses, le ventre pardon, sur les cuisses. Puis peut-être qu'on sera au maximum de la descente. Alors à ce moment-là, on va étirer les jambes segment par segment. Vous allez amener le poids légèrement sur les orteils ou solidement sur les orteils. Prenez conscience de l'étirement possible des mollets. L'action d'étirement se porte, se focalise essentiellement sur les mollets. Laissez-les s'étirer. Quand vous considérez que les mollets sont suffisamment étirés, vous amenez progressivement, tranquillement, le poids sur les talons. Et à ce moment-là, observez les muscles à l'arrière des cuisses. Vous voyez qu'ils ont à leur tour une possibilité de s'étirer. Accompagnez mentalement, c'est-à-dire autoriser cet étirement-là. On va repartir sur l'avant des orteils, l'avant des pieds, pour faciliter le soulèvement des talons. Et à ce moment-là, poussez fort
l'arrière des genoux vers l'arrière, les talons reviennent au sol, les jambes sont étirées dans leur maximum. Attrapez solidement vos chevilles à pleine main. Redressez la tête si elle s'était penchée. Vous inspirez, le dos se redresse un peu plus. Sur l'expiration, pliez les coudes. La flexion vers l'avant va s'accentuer. Et puis en dernière instance, vous laisserez tomber le front en direction des genoux. Pour revenir, vous pouvez plier les genoux, montant sur la poitrine, prendre appui des deux mains sur les genoux, inspire, poussez fort dans vos mains. Et vous pouvez envoyer les bras, les mains jusqu'au ciel. Retrouvez un écart de pied agréable. Donc si vous voulez pratiquer à nouveau à la maison chez vous, je vous le rappelle rapidement pour que vous le mettiez en mémoire. Ce qu'il faut pour étirer l'arrière des jambes dans cette façon-là, c'est de transférer le poids en avant des pieds pour étirer les mollets, en arrière des pieds sur les talons pour étirer les cuisses. Puis après ce petit geste là, soulever le talon et bien pousser l'arrière des jambes. Observez comme l'étirement des jambes, bien entendu, favorise la bascule du bassin et le redressement vertébral. Alors, je dis quelque chose par rapport au temps de repos. Shavasana, tout à l'heure, ça va être un temps de pause. Nous pratiquons le yoga depuis 3 semaines et un peu plus, quasi quotidiennement. On pratique encore demain des choses énergétiques, puis ensuite on aura 2 jours pour se reposer. Ce repos, je vous le suggère. Pour quelle raison? Il faut le temps d'intégration des pratiques à chaque fois. Voilà. Et on a eu une pratique quand même intense sur 3 semaines. Prenez vraiment le temps du repos. Prenez le temps de la pause yogique. Ça me paraît essentiel. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir sur l'avant du tapis. Donc moi, ça se situe par là. Pour les salutations au soleil, si vous voulez bien. Alors, je prends les marques. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. Et on va imaginer comme des racines qui sortent de nos plantes de pied, qui vont nous enraciner profondément dans la terre. Puis vous remontez à l'arrière des genoux et vous déverrouillez l'arrière des genoux. Vous relâchez les tensions, ce qui fait que le corps risque de rebondir d'un point d'appui au niveau des pieds sur l'autre, jusqu'à ce qu'il trouve le chemin, la logique corporelle qui va lui permettre de retrouver un redressement. Et la logique corporelle, c'est quand le poids vient sur les talons, pour ne pas basculer en arrière, produire la rétroversion vertébrale, c'est-à-dire ramener le pubis vers l'avant, ce qui va pouvoir produire profondément dans le corps, au niveau de la colonne vertébrale, un redressement. Et tout le reste se met à l'aune
dans la mesure de la colonne vertébrale. Les muscles qui l'allongent, la cage thoracique avec les côtes et les épaules qui partent en arrière. C'est une manière de se centrer et de se redresser. Observez à ce moment-là les inspirations sans large, même si on le pratique chaque jour, c'est toujours, en tout cas pour moi, un émerveillement de voir à quel point le souffle peut prendre sa place par ce redressement vertébral et donc par ce bon positionnement des pieds au sol, ce bon équilibre. Les mains en namasté au niveau du lieu du cœur, laissez peser les mains, la base des mains vers le sol. Laissez les épaules dans la détente. On va inspirer ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Pliez-vous en deux. Le pied droit qui part loin derrière. Inspire, les bras qui montent au ciel. Les bras viennent s'ouvrir vers les côtés et l'arrière, reviennent au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne, je regarde où mon nombril, ou entre mes deux mains. Inspire, les genoux au sol. J'allonge les coups de pied et je m'étire en chat. Inspiration, cobra, je laisse filer le corps vers l'avant, je serre les fesses, je pousse dans les mains, et je tire sur les doigts pour ouvrir la cage thoracique. Je retourne les orteils, à nouveau la posture de la montagne, puis mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Inspiration. Pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expiration, je peux attraper les cheveux. Serrez le ventre avec l'inspiration pour remonter. Les mains qui reviennent au niveau du lieu. Inspiration ici, expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Cambrez un petit peu, tendez bien le dos, tendez bien les bras. Mon pied gauche qui part loin derrière. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. La montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, front en direction des genoux, expire. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire.
retrouvez après la pratique un écart des pieds agréable. Videz bien vos poumons. Voyez l'état intérieur. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. La dernière pratique avant Shavasana, posture de torsion qu'on va faire debout, posture de torsion en triangle, et on y va ensemble. Alors, vous allez, comme moi, écarter les pieds assez largement. C'est à peu près 2 fois et demi, 3 fois la largeur des hanches. On peut sauter dans la posture aussi. Je ne le fais pas parce que je suis sur un parquet et j'ai peur que la vibration change le cadre du smartphone. Alors, j'inspire, je monte les bras, on y va ensemble, les paumes de main face au sol. Expire, je vais descendre en mettant la main gauche sur la jambe droite. Peut-être que ça ira jusqu'au sol. Et le bras droit de l'autre côté à la main. Les jambes sont tendues. Je regarde en direction du plafond. L'inspiration est dans le dos à gauche, ça l'étire, ça le redresse. Plutôt ça l'étire. Et sur l'expiration, j'entre un peu plus dans la torsion. Inspiration, je vais remonter, bras tendus. Expiration, je pars de l'autre côté, la main droite sur la jambe gauche, qui va glisser peut-être jusqu'au sol. Jambe tendue. Je regarde par-dessus mon épaule, vers l'arrière. Vers le plafond. Et je remonte sur une inspiration, serrez le ventre. Et vous ramenez les pieds dans l'agréable. Pareil, on peut sauter pour revenir de la posture. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va s'installer en Shavasana. Je vous montre une manière possible de s'y installer et je vous dis deux choses en plus. Alors, pour s'installer dans Shavasana, on peut faire ça. On peut partir de la posture assise, jambes pliées. Je mets mes mains dos à dos, le menton sur la poitrine et je déroule ma colonne vertébrale. Donc, je vous montre d'abord les épaules viennent en contact avec le sol, le crâne aussi, les épaules donc croulent, paume de main tournée vers le ciel, et puis je lâche les jambes. À ce moment-là, je peux faire des petits mouvements par rapport à ce que je sens de confortable ou pas. Voilà, je suis installé en Shavasana. Certaines personnes d'entre nous auront une souplesse au niveau des hanches, des sacro-iliaques à l'arrière, du bassin. Elles auront une tendance naturelle à coller les talons l'un contre l'autre, ce qui va produire un étirement supplémentaire du creux lombaire. Si vous êtes porté à ramener les talons, je ne sais pas si je suis visible, ramener les talons l'un contre l'autre, faites-le. La posture de cette manière-là est tout à fait envisageable, elle est même un peu plus efficace. Je vous redis tout. Alors, vous allez mettre les mains dos à dos,
Montons sur la poitrine. Expiration, déroulez la colonne vertébrale. Ça tonifie les muscles abdominaux. Les épaules roulent au sol, l'arrière du crâne. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Proche du corps. Laissez glisser les talons au sol. N'hésitez pas à recaler immédiatement le bassin, les épaules. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir rapprocher les talons l'un de l'autre. Ce qui crée une difficulté supplémentaire, mais aussi un étirement, une efficacité supplémentaire. Puis la pratique commence, on en a pour 10 minutes. Ce que je vous demande, c'est de prendre sans cesse conscience du souffle dans le corps. Ça va inspirer un endroit du corps, et là où ça inspire, dans le corps en contact avec le sol, relâchez. Ça peut être l'arrière du crâne. Puis l'inspiration suivante, elle va s'effectuer dans le très bas du dos. Par exemple, ce sont des exemples. Alors à ce moment-là, dans l'expiration, relâchez le bas du dos. Vous allez voir la respiration changer, passer d'un endroit à un autre. C'est tout simple. Quelle en est la raison? Si je lâche prise à un endroit, je risque de produire une tension à un autre endroit. Et vous allez exercer, pratiquer ce jeu-là de libérer toutes les tensions que vous trouverez dans le corps jusqu'à peut-être avoir complètement supprimé toutes les tensions corporelles. On est parti pour 10 minutes. Prenez conscience là où ça inspire et sur l'expiration, on relâche. N'hésitez pas à recaler le corps s'il y a besoin. On n'est pas obligé de rester complètement immobile. Relâchez toutes les tensions corporelles. Il ne doit plus exister aucune tension dans le corps.
Alors, abandonnez ce type de respiration, ce type d'écoute de la respiration, et revenez à une respiration naturelle qui se fait d'elle-même, je veux dire. Sortez mentalement de la pratique. Qu'est-ce qui se passe alors? Prenez conscience que la posture du mental, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'écoute du souffle dans le corps, avec cette méthode spécifique de lâcher prise. J'écoute la tension dans le corps, je la relâche. Première étape. Deuxième étape, seconde étape, je reviens dans quelque chose de plus simple, juste un lâcher prise au niveau du souffle, je le laisse faire, je l'écoute de loin. Vous voyez comme ça change la nature de la posture. Prenez bien conscience, dans cette posture, ou grâce à cette posture très neutre, beaucoup plus neutre que les autres, que la posture mentale, la position du mental, la façon de regarder les choses, ou pas, le souffle, ou pas, modifie la structure de la posture. Comprenez bien à ce moment-là, faites-en expérience, comprenez que la posture de yoga, asana, est aussi et beaucoup le produit de la posture mentale. Comment est-ce que je regarde les choses? C'est très important. Ne faites pas du hatha yoga qu'une pratique corporelle. Prenez conscience de son implication mentale. Ce qui est difficile, c'est que le mental est à la fois observateur, comme quand on a écouté le souffle, c'est-à-dire spectateur, le mot est important, le mental est spectateur, et il peut être aussi acteur. Quand on revient à un souffle qui se fait naturellement de lui-même, alors le mental reprend sa position traditionnelle, habituelle. Il est dans les choses. Il participe aux choses. Il est inclus dans la matière, dans la corporalité. Dès qu'on l'autorise ou qu'on l'entraîne, qu'on l'incite à prendre de la distance, il se rapproche du spectateur, c'est-à-dire de la conscience. On parle à ce moment-là d'un mental élevé. Ce mental élevé, on l'appelle Buddhi. Et Buddhi, c'est le terme qui donne cet autre terme, cette autre appellation, Bouddha. J'espère que vous aurez ressenti à la fois l'importance de cette posture de Shavasana et ce qu'elle implique quant à la pratique du Hatha Yoga, quant à sa profondeur, son intelligence, sa simplicité. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer en Shavasana pour la fin de la pratique. Et je vais vous faire vivre la relaxation de manière plus habituelle, plus traditionnelle. N'hésitez pas à vous couvrir un petit peu et prendre le temps du passage de cette posture Shavasana à cette relaxation en Shavasana ou autre d'ailleurs. Vous pouvez vous mettre sur le côté, en assise ou sur le ventre, rouler en boule comme vous le souhaitez. Le temps d'attraper mon coussin et on commence. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel, les pieds basculent à droite et à gauche. Et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied, je relâche les plantes de pied, je détends les talons, je relâche les chevilles, je décontracte les mollets, je déverrouille l'arrière des genoux,
Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis, je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse les yeux peser dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer vos orteils, les doigts des mains, faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains, dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi massez le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous mettre sur le côté en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis, si vous le souhaitez, à demain matin pour la pratique énergétique. Demain matin, on aura 1 heure de pratique corporelle pour détendre le corps. Et puis ensuite, ça tombe bien, on a pratiqué Shavasana aujourd'hui. On va rester 1 demi-heure, peut-être un peu plus, dans une pratique qu'on appelle Yoga Nidra, Yoga des rêves, qui est une méditation guidée qui commence par une relaxation corporelle, une prise de conscience énergétique du corps, ce qui revient au même. Et puis ensuite, on focalisera la pratique sur la perception interne des roues énergétiques, chakras. Ça va être un autre moyen d'aborder les choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, prenez bien soin des autres qui vous donnent, sans lesquels la vie serait un peu plus compliquée qu'elle ne l'est. Voilà. Il est temps de laisser un peu tomber nos égoïsmes, de prendre en compte l'autre dans sa dimension et en fonction de ses possibilités. Un grand merci à vous, et puis à demain matin si vous avez envie. Portez-vous bien. Merci Marie. Super, belle visibilité, son impeccable. Merci Gérard. Ben, je pense que je vais rester en haut désormais. J'espère que le bruit des véhicules qui passent, juste à hauteur de la fenêtre en fait, même si je suis au premier étage, n'est pas trop dérangeant. Bonne journée à toi Delphine. À demain Liliane. À demain Jocelyne. À demain, je t'en prie Claire. Également, prends soin de toi Béatrice. À demain. Je t'en prie, Laurent, si j'ai bien compris, il n'y a pas la suite. Ok, super. À demain Gérard. Ah, Valérie demande si je conseille de pas pratiquer dimanche et lundi. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut le temps de l'intégration de la pratique et que j'ai pris conscience que c'était nécessaire pour moi. Je suggère que ça peut l'être pour les autres, mais je peux pas le garantir sur facture. On est tous différents. D'accord. Marie-Odile, je prends bien note. On est tous différents et je sais que moi il me faut un temps d'intégration, de maturation. En projetant sur les autres, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Je t'en prie, Véronique. Oui, les postures si simples et si parlantes. En effet, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il y a des postures très simples qui sont d'une efficacité redoutable. Après,
l'accomplissement dans des postures plus complexes, plus difficiles, c'est aussi un bel accomplissement, mais ça nécessite un corps peut-être plus libéré que celui dont on dispose. Bon, bah, il est temps de vous souhaiter un bon appétit. Marie-France, merci, hein, l'image était très bonne, super. Séance très intéressante, et pourtant toute simple, hein, vous avez vu. Elle est intéressante en effet par rapport à sa profondeur. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette dimension du Hatha Yoga et dans laquelle parfois je ne vois pas bien le bas du tapis, je ne vois pas bien ta posture. Alors j'essaie de régler au mieux. Je mettrai un petit message, une petite interrogation là-dessus pour les gens. C'est que je suis au ras du sol et que la caméra est aussi au ras du sol, donc c'est compliqué. J'essaie d'expliquer, de montrer au mieux, mais la plupart du temps, ce sont des postures que vous connaissez. Voilà, bon, à améliorer si c'est possible. Voilà, je vais raccrocher, portez-vous bien, et puis j'enregistre la séance, j'oublie pas. Grazie mille, le petit pouce là. Je le dis en italien. Voilà, portez-vous bien. Bonne continuation à vous, bonne journée ensoleillée.